c'est vraiment la question de fond. En France, le pouvoir s'exerce non pas par délégation, mais par incarnation. C'est notre tradition monarchique. C'est comme ça. Marcel Gauchet disait que c'est un concentré de religion à visage politique. Il y a une dimension sacrale de la présidence ou de la direction du pays, héritée de notre tradition monarchiste. Le problème, c'est que les institutions, et jusqu'à présent, jusqu'à la Ve République, la République, n'est jamais arrivé à créer ce personnage incarnant le pouvoir épiphane, c'est-à-dire un pouvoir qui puisse cumuler à la fois l'auctoritas et la potestas. L'auctoritas, c'est la légitimité, c'est ce que étaient censés incarner les rois de France, lors de la cérémonie de la vigile du sacre, ce qu'on appelait la levée du roi dormant, où les pairs de France accompagnaient cette mutation qui était censée faire passer le roi de son état mondain à l'état royal, c'est-à-dire la capacité à servir le bien commun. On disait le commun pourfit, le bien commun. Bon. Et la légitimité, l'auctoritas, elle venait de là. Donc, c'est que ressemblaient les rois de France, c'était le service du bien commun, c'est-à-dire une notion d'ascèse, de sacerdoce. D'ailleurs, étymologiquement, le basileus, c'est à la fois le prêtre et c'est l'homme qui a le pouvoir. Donc, cette dimension-là, la République, l'histoire en France a montré qu'elle avait énormément de mal à la faire vivre et que chaque fois qu'une tête dépassait, elle la coupait. Ce fut cela, l'histoire de la République en France jusqu'à la Ve République. J'ai eu récemment, par SMS, puisqu'on correspond par SMS, un échange avec Éric Zemmour. Voilà. Je dis les choses comme je l'ai dit. Si tu crois, Éric, que le fait qu'il soit plus cultivé, ou plus compétent, ou qu'il ait une culture historique supérieure à celle de Marine Le Pen est un avantage, tu te trompes. Je te renvoie au mot de Clémenceau, en démocratie, on vote pour le plus bête. Ah, me dit-il, mais alors De Gaulle, Mitterrand, etc. Mais De Gaulle, il n'est pas revenu au pouvoir par le suffrage universel, il est revenu au pouvoir par l'armée, cher Éric, voilà. Et il me dit, mais 65, justement, précisément, il a été mis en ballottage, il a été réélu de justesse. Et 4 ans plus tard, les Français le congédiaient. L'histoire de Clémenceau, c'est ça aussi. Clémenceau, le père de la victoire, en janvier 2020, il est battu par Deschanel pour la présidence de la République. En démocratie, on vote pour le plus vite. Donc si tu penses que c'est un avantage, tu te trompes. Le pouvoir, l'histoire de nos républiques jusqu'à la Ve, c'est que dès qu'il y avait une tête qui dépasse, on la coupait. Voilà. Bon, la Ve République instaure, grâce à De Gaulle, cette espèce de monarchie républicaine. Mais en fait, dont on a vu que le costume était taillé pour De Gaulle et que derrière, personne n'est vraiment entré dedans, malgré les efforts de certains. Et je pense d'ailleurs à Mitterrand, qui était l'homme qui stigmatisait le coup d'État permanent. Il a essayé de se couler dans les habits du monarque républicain. Mais on voit que les choses n'ont plus fonctionné après De Gaulle. Donc ce problème de l'incarnation, il est vraiment essentiel. Il faut une personnalité exceptionnelle. Et on voit bien d'ailleurs ce qu'ont sanctionné les Français à chaque fois. Moi j'ai vu l'évolution de Nicolas Sarkozy. Et vous savez, il avait vaguement parlé de faire une retraite dans un monastère bénédictin entre son élection et sa prise de fonction à l'Élysée. Finalement, il est allé sur le yacht de Bolloré. Bon, mais moi, je disais, on a eu des conversations souvent à ce sujet. J'ai dit, mais la présidence, c'est une charge, c'est une ascèse. Lui, très rapidement, il n'a pas du tout conçu l'exercice de sa fonction comme ça. Vous comprenez ? L'expression, c'est de dire, je fais le job. Mais non, c'est pas un job, c'est une charge. Voilà. Quand on ne comprend pas ça, on est dans la jouissance du pouvoir. Et le drame de Sarkozy, c'est d'avoir donné très vite, c'est l'histoire de la rencontre avec Mme Bruni, le sentiment de jouir du pouvoir. Bon. Hollande, d'une certaine manière, a continué, même des rendez-vous... en scooter, et Macron, après avoir donné le sentiment pendant quelques semaines ou quelques mois qu'il avait compris ça, c'est-à-dire cette nécessité d'incarner le service du bien commun.
et retourner finalement au modèle de ses prédécesseurs. Il est dans la jouissance du pouvoir. Et dans la comédie, disons, on a l'impression qu'il n'endosse pas le rôle pleinement, qu'il s'amuse, qu'il se déguise. Voilà, et puis effectivement, sur l'abaissement de la fonction, quelques épisodes ont frappé les esprits, la fête de la musique ou autres, qui font que, là encore, la recherche qui est celle, confusément, des Français qui aspirent à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui, à la tête de l'État, intègre cette notion intérieuriste, cette notion de service, du bien commun, être au service de la France et des Français. Je crois qu'elle est très forte, la demande doctoritas, mais pas au sens où l'entend la racine doctoritas, c'est autor, c'est-à-dire celui qui élève, qui grandit. Bon. Et vous ne voyez personne à l'heure actuelle? Alors, c'est toujours la question qu'on pose parce qu'on est ramené à la temporalité, quel candidat, vous êtes bien placé pour le savoir que tout se passe sur le combat idéologique et culturel. Bon, et donc il est, même si le rapport de force a un peu bougé, il est encore loin d'être gagné. Hein, donc, et les enfants des bonnes familles, il ferait mieux d'aller plutôt dans les écoles de commerce, dans les médias, dans l'enseignement, là où se mène ce combat idéologique et culturel, plutôt que de dire quel candidat, l'ont-ils mérité ce candidat? S'il n'est pas là, c'est que d'une certaine manière, ce peuple n'a pas su le susciter. On voit bien que dans notre histoire, d'ailleurs, où apparaissent toujours des figures qui sont en situation, mais parce qu'à un moment donné, la France les mérite ou les appelle. Alors aujourd'hui, on se plaint d'une situation qui peut tourner à la confusion, en voyant les mérites des uns et des autres, et en se disant, ce progrès électoral, il n'enlève pas les problèmes de fond, et on va arriver à notre sujet.